Salam alaikum, bonjour, bonsoir, haythuma kuntum, et bien entendu, Azul. Chronique en français de Jamel B. dit Sidéral. Titre d'aujourd'hui, Kamel Daoud, lettre ouverte à mon ami spirituel. Bonjour Kamel Daoud. Bien qu'ayant déjà lu ta lettre sous forme de chronique écrite en 2018, dont le titre était et est toujours Question sérieuse. Que faire de son temps en Algérie? L'envie de la relire, cette lettre, cette chronique, fut suscitée par le quotidien algérien actuel qui n'a pas bougé d'un iota depuis, voire pire dans la décadence qui se chiffre en méga. Et dont tu as fait le froid constat que tes détracteurs nomment trahison, en superposant lecture d'un événement sur parti pris. Constat froid défini par ton regard lucide dans la rétine et l'écran, où défilent des dos courbés par le gel de l'ignorance, des dos courbés gelés qui refusent de se redresser de peur de casser, alors que tout est ruine dans leur moelle. Malgré les chauds raies de lumière que sont ta plume et ta vision, que tu prodigues au fil de tes lignes alertes, et qui ont fait de toi ce que tu es et que tu ne cesses d'être. Loin de moi est la complaisance te concernant, surtout à mon âge, moi qui râle surtout et sur les zestes de rien, afin de cacher les larmes acides de mon amertume que je partage avec la tienne. Je relis ce soir, à la lueur de la bougie de ma conscience, je relis à haute voix ta chronique pour la sceller avec la cire de mon désarroi et que j'adresse sous sceau à la mémoire des Algériens, sachant que cela n'est plus un secret pour le monde entier, Polichinelle compris. Voilà ce que tu as écrit en ce froid hiver de l'an 2018 et que je vais relire à haute voix pour réveiller les esprits en manque de chaleur humaine. Que peut-on faire en Algérie? On ne peut pas devenir président. Il n'y a qu'un poste à vie. On ne peut pas danser, car le sang est coupé depuis des décennies. La musique est haram, et danser, c'est se prostituer selon les religieux. On ne peut pas boire, car personne ne boit en Algérie. Tous attendent d'aller au paradis pour se saouler. On ne peut devenir riche car cela signifie soit travailler, soit voler et se faire voler, soit se faire maquer ou se faire bloquer. On ne peut pas rire car cela attire le regard, le mauvais œil, la sécheresse ou la moquerie. On ne peut pas dessiner car c'est faire concurrence à Dieu ou au portrait officiel et à la religion du cadre. On ne peut pas nager car il vaut mieux, dans ce cas, ramer et ne pas revenir. On ne peut pas voyager en Algérie car il n'y a pas de sécurité, de confort, d'intérêt, de beaux endroits, d'autorisation, de sérénité et de sentiment d'évasion. Voyager dans une prison, c'est bouger, pas voyager. C'est très cher et c'est comme tourner en rond. On ne peut pas sortir le soir, car la nuit est dangereuse. On a la culture du couvre-feu, la peur du gyrophare. La nuit,
le pays suspend son emploi de pays. C'est un terrain vague, une marée basse, une mi-temps. On ne peut pas aller à la piscine car il n'y a pas de piscine, ni voir un film car il n'y a pas de cinéma. On ne peut pas aller à des fêtes car les fêtes sont tristes et on en sort déprimé. On ne peut pas être touriste. On ne peut pas être touriste car le pays est étroit et manque de liberté. Ni être jeune, car le seul moyen d'en sortir, c'est d'être vieux très vite. Ni être une femme, car c'est horrible, injuste, mauvais. Ce n'est pas un sexe, mais un puits avec une enterrée qui répète un prénom et un âge. Être femme, c'est avoir un sexe sur le dos, pas entre les jambes. C'est être voilé ou violé. On ne peut pas être un couple. On ne peut pas être un couple si on n'a pas un livret de famille à présenter quand on commande un café. On ne peut pas faire du pilotage, ni faire du ski, ni embrasser librement, ni s'asseoir face à la mer sans se faire contrôler ou se faire chasser par une patrouille. On ne peut se rassembler aussi, ni voter réellement, ni séduire sans insulter, ou se laisser séduire sans se faire accuser. En Algérie, on ne peut marcher sans destination car c'est menacer l'ordre public. On ne peut pas entreprendre librement, ni créer sans dossier plus lourd que votre volonté, ni assumer, ni pique-niquer. On ne peut pas aller au stade, à la forêt, ni être trop beau, ni porter une jupe sans escorte de casque bleu, ni vendre des oranges au bord d'une route, ni rêver d'une route. On ne peut rêver des histoires car il n'y a qu'une seule, et elle n'est pas finie. Et on ne peut rêver avec des ailes et voler, car il faut passer par la mosquée, faire des ablutions et enlever ses chaussures et son cerveau. En fait, il y a 2 métiers agréés en Algérie. Se prendre pour Dieu et parler à sa place. Tuer à sa place. Donner la vie ou la mort à sa place. Décider du menu et de l'orgasme à sa place. Ou se mettre en colère à sa place. Puis créer un parti et prendre sa place. Ou aller à la Mecque pour dire qu'on l'a rencontré sur place. Ou se prendre pour les martyrs éternels de la guerre d'indépendance et parler à leur place, manger à leur place, prendre des terrains et des pensions à leur place, se donner des galons et des mandats à leur place, leur donner les noms des rues et prendre en leur nom les maisons, voter à leur place, tout faire à leur place, mais surtout, ne jamais mourir à leur place. Là, non. Il s'agit de vivre à la place du martyr et de frapper à la place du colon. Il faut s'y faire, militaire ou imam. Et si on n'est pas Allah autoproclamé, ni un shahid, ni courtier pour l'un des deux, là, il faut ramer et très vite. Le pays est sans loisir, sans joie. Il est vieux et ennuyeux. On y prie, on s'y ennuie. Arrêt et minaret, salle d'attente et salle de prière. C'est cela la tragédie.
C'est cela la tragédie. Le pays est sans loisir. Il s'est libéré pour s'enfermer. Il est mort jeune pour vieillir sans fin. Tout le reste est prêche et blabla. On s'y ennuie à mourir et on n'y meurt même pas. Ou si, lentement. C'est le plus petit pays du monde. Une île, un tuyau, un robinet, une serrure, un trou. C'est le pays le plus étroit, le plus long à traverser entre l'accouchement et le jugement. Déprimant de lire ça? Non. Moins que de le vivre dans les villages algériens, le pays profond après 17 heures. L'espoir dans la natation pour certains, l'envers de la création. Que faire de son temps libre en Algérie? Le temps est libre, pas nous. Voilà. Oui, oui, Kamel Daoud. Voilà ce que tu as écrit, mon cher ami spirituel, Kamel Daoud, en décembre 2018, et que je valide. Oui, mon ami Kamel Daoud, tu n'avais pas tort. Et tu n'as toujours pas tort en ce décembre 2020, 2 ans plus tard. Et malgré cette clairvoyance, ta clairvoyance, tu as eu droit aux ténébreuses insultes et colibés que l'obscurantisme enfante à profusion. Dans le sens atteindre les consciences, s'il en reste, toucher l'endroit où ça fait mal ne signifie pas forcément être un injuste sniper, un dénigreur vapeureux des hammams, un être amer, aigri pour cause de non-vécu, ou un pessimiste qui ne voit dans la couleur rose que la perversité de son travers. Mais c'est plutôt la justesse du diagnostic qui met fin aux ordonnances des charlatans dont le traitement prescrit n'est que du vent pour mieux enrhumer le patient crédule, afin de le conforter davantage dans sa médiocrité à laquelle il s'identifie. Traitement empoisonné, administré par des caporaux travestis en généraux et des ulamas autoproclamés avec qamis et barbe comme auréole afin de paraître saints, faute de ne pouvoir être possesseur de capacités de médecin du cœur et kinésithérapeute de l'esprit. Cette justesse qui permet d'identifier les causes du mal qui engendre la souffrance, un grand nombre d'Algériens la rejettent, la répudient, cette justesse, comme le stipule le code de la famille à propos de la femme. Code de la famille qui l'a réduit à un utérus, juste pour le plaisir des hommes, sans qu'ils en aient cure, des conséquences d'une démographie galopante non maîtrisée. Ces Algériens nombreux, adeptes du phallisme, se complaisent et persistent dans leur marasme spermatique. Non par masochisme, mais par refus du reflet de leur image que leur renvoie la glace de leur médiocre vie quotidienne dont ils sont complices et responsables. Et quand les médiocres prennent en pleine poire une vérité sans phare ni artifice, ils s'étouffent dans leurs insultes sans manquer d'air, pour tirer à boulet rouge sur tous ceux qui se crament pour les conscientiser sur la banale qu'ils ont coincée à l'endroit d'un suppositoire. Mais continuent néanmoins à suivre avec leur bouche ouverte et l'esprit fermé, la carotte tendue par les marchands d'étrans couverts de rêves, occasion tendue d'un côté et attendue de l'autre d'un tacite accord. Occasion espérée afin de relativiser ainsi leur cauchemar quotidien pour se déresponsabiliser, s'empressant à l'issue
à faire endosser leur tort à celui dont la plume montre la noirceur de leur âme. Kamel Daoud, tu n'es pas un sniper, tu n'es pas un dénigreur, tu n'es pas un être amer, tu n'es pas un pessimiste. Ton passé parle pour toi, ton présent est loué, ton avenir déjà rose, et ton nom est inscrit dans l'histoire. Tu penses honnête, tu parles vrai, tu écris merveilleusement bien selon ce que j'ai appris. Beaucoup disent que tu grossis les traits quand tu décris la société algérienne, raison pour laquelle certains déversent leur fiel en ce qui te concerne. Cette société en forme grossière, grossièreté d'une théière, dont l'apparence est belle, avec un beau couvercle en hauteur, dont l'intérieur est creux, plus bas, la panse grosse, le ventre, avec un verseur constamment en érection. Raison pour laquelle cette société algérienne ne voit en la femme qu'un récipient qu'on doit remplir, juste pour son bon plaisir. La vérité est un soleil qui n'éblouit que les voyants. Et la cécité d'un esprit a un monde tellement moche que même un aveugle de nature discerne. Il est vrai que la médiocrité craint le talent. Oui, il est vrai que la médiocrité craint le talent. Chez nous, avoir raison trop tôt ou un talent précoce est un tort. Un tort pour ceux qui privilégient le jamais et le tard, se complaisant ainsi dans leur médiocrité qui les rassure. Hélas, beaucoup ne sont pas médiocres, mais pire. Ils sont la médiocrité personnifiée, et peu ont du talent. Et toi, mon ami spirituel Kamel Daoud, tu as énormément de talent, même à revendre, pour ceux qui veulent racheter leurs erreurs, car il n'est jamais trop tard pour dissiper les ténèbres qui envahissent les âmes dans les souks de l'errance. واللي ما عجبوش الحال يخبط راسو في الحيط ويروح يسقسي الغاشي حيطيست اللي في الصال داتونت يستنى بلاصتو في البوطي يريسكي بحياته ويصوتي قابل الموت في البحر فيه تستنى واذا سلك الميزيرية عند القوري تنسيه في مزغنا. كل هاد الشي باش يهرب من معيشة الدل في أرض جداده. واللي يقول العكس ما هو غير أعمى نقار عينيه للإله سبحانه عز وجل خلقهم فيه، يرفض يشوف بها ميزيرية ولاد بلاده. عندما المعيشة تولي مشقة السب وشتاموه الشبان تولي تهرب لأوروبا الحبشة الجديدة. ولهذا غضب الله باقي عند العرب من كثرة نفاقهم والطبل عطبيه. وربي سبحانه ينعلكم إن شاء الله، يا اللي مازالكم تضيعوا مستقبل الشبيبة وأجيال الجاية تاع أمنا الجزائر الحبيبة. chronique en français مدغولة بشوية عربية de Djamal Bedi Sidéral, avec mon amitié, mes remerciements et mon humble soutien, grand à mon niveau, à Kamel Daoud, mon ami spirituel. Salam alaikum, bonne journée, bonne soirée, et bien entendu, au revoir.